Alors il y en a un qui m'a dit, est-ce que tu es capable de le casser avec le nez? Oh! Non, je l'ai pas cassé. Salut tout le monde, c'est Eric. Alors aujourd'hui, je vais enfin te présenter ma carrelette, la TR600 Magnette dont je t'avais parlé sur la page Facebook il y a 3 mois, je crois, à peu près, vers le mois d'octobre ou novembre. J'ai voulu bien la tester pour être le plus objectif possible et je vais te faire voir tout ça. Bon, on va déjà faire le tour de la caisse. Tu vois, donc c'est une caisse basique en plastique avec double poignée, tu vois, pour le côté. Elle est ouverte. Et voilà la bécane. Bon, elle n'est pas très propre hein, parce que je m'en suis encore servi hier. Alors tu vois comment elle se présente. Tu as la machine, tu as la caisse qui se présente comme ça. Alors là, c'est la TR600 Magnette, donc c'est-à-dire elle va jusqu'au 60 cm pour la découpe. Il faut 60 cm et pas plus. Si tu as 61-62, c'est foutu. Après, il faut passer sur des gammes au-dessus. Donc tu vois, tu as la réglette un petit peu qui va aller sur l'équerre de coupe. Je vais te faire voir. Donc là, regarde. C'est fourni avec une petite règle graduée, messieurs, mesdames. Tu vois. Et là, tu as la bécane qui fait son poids. Alors elle est fournie, là bon je l'ai utilisée, c'est ouvert. Elle est fournie avec deux petites molettes, tu vois. C'est les petites molettes, ça c'est une combien? J'ai même pas regardé. Ça doit être 8 et 10 il me semble. Ouais, ça doit être ça, 8 et 10. La particularité chez Ruby, et ce que j'adore, c'est que moi tu sais, j'ai les anciennes carrettes aussi, la TS, il y a la TR, t'as la TZ, t'en as plein en fait chez Ruby. Ce qui est bien, c'est que tu vois les molettes, tu la dévisses, ici là. Tu l'enlèves, enfin je vais te faire voir par la suite, tu la défais. Tu peux adapter ta molette sur toutes les carrettes, et ça c'est super. T'as pas besoin d'avoir une clé, dévisser et tout, et ça c'est vraiment un gros avantage. Bon, alors voilà comment elle se présente. T'as l'équerre, tu vois, elle est toute graduée, comme je t'ai fait voir. Tu vois, t'as la petite patte de réglage pour serrer, en fait. Tu la passes dedans. Hop. Donc en fait, t'as une graduation, regarde. Je sais pas si tu vois bien. Tu vois, qui part de 45, 15, 0, 15, 30. Tout dépend si tu vas à droite ou à gauche pour ta diagonale. Donc nous, l'important, c'est qu'on va rester sur le 0. Alors regarde, ce qui est pas mal, ça. J'ai trouvé ça pas mal avec le temps. Alors regarde, là, ce qui est pas mal et que j'ai trouvé bien avec le temps, c'est que si elle se dérègle, tu vois, tu as une petite vis de réglage là. Regarde. Tu as une petite vis de réglage. Bon, ce qui aurait été bien, c'est qu'ils te fournissent la clé qui va avec, ça aurait été pas mal. Donc tu vois, tu as une petite vis de réglage, tu le lèves, comme ça. Hop. Et là, tu viens plaquer, regarde bien. Là, tu la plaques. Si tu regardes sur la graduation, elle est à 0. Donc après, c'est simple, hein, tu prends ta manette, tu l'écrases et ça tient. Donc ça, c'est la partie réglette. Alors l'avantage, j'ai bien aimé, c'est qu'elle est graduée. Attends, moi je vois pas ce que je filme en fait. Tu vois, elle est graduée. Ici exactement, tu vois, elle va jusqu'à 46, 47. Ça, c'est pas mal. Alors ensuite, tu as la petite équerre, tu vois, que tu viens fixer sur la réglette. Alors tu peux la mettre dans les deux sens. Il y a une forme. Hop, tu la rentres. Ensuite, tu as juste à visser. Tu vois, ça, c'est tout dépend. Si tu veux couper des plinthes à 10, tu te fais à 10. Hop, tu serres. C'est calé. Puis après, tu coupes. Donc ça, c'est voilà, c'est le petit équerre. J'ai trouvé qu'elle était très costaude. Avant, on avait sur la série TS. Après, je ne vais pas la comparer à la TS parce que c'est pas du tout la même machine. Mais tu sais, on avait un petit carré en fait qu'on enfonçait dedans et qu'on réglait. C'était bien, mais voilà. Ça va sur la TS, c'est pas la même chose. Là, tu vois, franchement, niveau matos, regarde, c'est vraiment du bloc alu. Avec du plastique et tout qui... Tiens, c'est de la bonne cam. Enfin, ça, j'ai trouvé que c'était costaud. Donc, voilà. Ensuite, alors tu vois, regarde, elle a un plateau amovible qui va jusqu'à 800 kg de pression. Alors, je sais pas si tu vois, regarde. Tu vois, quand tu fais la pression, en fait, au niveau de ta manette, là, ça va casser et tu vois, ça va appuyer justement là-dessus. 800 kg de pression. Alors la différence, sincèrement, par rapport à la TS, c'est pas comparable, c'est juste, c'est bluffant. Au niveau d'un grès-cérame, tu le casses, mais d'une facilité. Je sais pas si tu avais vu, j'avais mis une petite vidéo, je le casse avec la tête, le carreau, et c'était un grès-cérame. Donc voilà, ça c'est la particularité du plateau qui est amovible et qui travaille sur le carreau. Alors tu vois, elle a aussi, regarde, des pieds de support. Tu vois, si ta coupe elle va vraiment sur le côté et que tu as besoin de porter ton carreau, elle a des pieds de support. Alors ce que j'aime bien sur celle-là et sur d'autres carrettes qui ne l'ont pas, c'est que le pied, tu vois, il vient porter
là c'est dur. T'as des pieds où ça y est pas, et en fait ça c'est un peu dans le vide. Et je trouve ça pas top. Quand ils sont légèrement flottants, c'est pas super, ton carreau il est mal calé et tout. Alors là tu vois, il a appuyé et ça c'est vraiment bien. Après moi j'ai tendance, tu vois, vu que je l'ai essayé justement, c'est là où je vais être le plus objectif. Tu vois, regarde, il passe dessous. Moi j'ai tendance des moments à mettre un carreau en plus. Après tu peux pas trop le lever non plus, parce que sinon ton plateau il fait plus le travail au niveau de la casse. Mais bon après ça c'est vraiment un détail, sinon ça passe, hein. Ton carreau il porte, il plaque là, de toute façon il est plaqué. Mais moi de temps en temps quand le carreau il est un petit peu fin, eh ben, je mets un bout de carreau dessous, c'est tout simplement, sous le pied. J'ai trouvé qu'ils étaient un petit peu courts pour moi. Mais c'est pas tout le temps, si ton carreau est épais, il n'y a aucun souci. Surtout sur des grès cérame qui font 8 à 10 mm. Alors la nouveauté que moi je trouve super chez la TR, c'est ça, tu vois, ce petit truc là, regarde. Ça, ce petit truc tout mignon là, tu vois. Et ben ça, je trouve que c'est super parce qu'en fait, je sais pas si t'as remarqué, sur cette carrelette, il n'y a qu'une seule manette. T'as plus la deuxième manette de casse en fait. Pourquoi? Bah, je vais t'expliquer tout bêtement. C'est qu'en fait, regarde bien. Je sais pas si tu vas le voir. En fait, le système, il est aimanté. Tu vois, en fait, tu as un aimant en dessous. Et en fait, quand tu... Hop, là, tu peux couper ton carreau. Tu coupes. Et quand tu lèves ta manette, ça désaimante. Je sais pas si on peut dire désaimanter. Et après, tu fais ta pression. Et franchement, ce système-là, ça fait 3 mois que je l'utilise, la bécane. C'est juste le top du top. Franchement, c'est... Ah ouais, j'en suis, mais je suis vraiment bluffé. J'en ai pris le coup de main. Maintenant, au début, j'y arrivais pas trop. Mais en fait, tu prends le coup de main, mais super facilement. Et puis, ça colle tout seul. Ça aimante vraiment bien. Et j'ai trouvé ça vraiment... Mais alors... Ah ouais, c'est le gars qui a inventé ça. C'est super. Je connaissais pas, en fait. J'avais jamais vu. Alors, tu vois, elle est montée sur deux vérins. Pareil, les vérins, ils ont vachement évolué. Tu vois, je sais pas si tu vois, c'est du diamètre. Regarde la taille de mon pouce. Hein. Non, c'est quand même gros. C'est plus les petits vérins, tu sais. Avant, il y avait des vérins beaucoup plus petits. Quand tu poussais avec la manette, ils avaient tendance, tu sais, à s'écarter. Tu coupais pas ton carreau droit si tu voulais couper des plaintes. Ils avaient tendance un petit peu à ta manette à suivre. Là, c'est juste, tu vois, c'est super costaud. Pareil au niveau du coulissant, enfin de l'appareillage de coulissant, tu vois. C'est vraiment, ça a été travaillé. On voit que ça a été travaillé. Tu vois, la ferraille, elle est vraiment, enfin la ferraille. Le système est vraiment, comment on appelle ça? Moi, je trouve ça cossu. Tu vois. Alors ce qui est bien, c'est que tu vois, tu peux mettre un petit peu de WD-40. Moi j'en ai mis un petit peu là, tu vois, dans les petits trous. Tout simplement parce qu'au moins ça suit dans le vérin, ça suit. Donc voilà. Moi je la trouve super costaude. Alors là aussi, ce qu'ils ont fait, j'ai trouvé sympa. C'est pour une meilleure tenue, tu vois. Il y a une poignée grip. Regarde. Elle est grip. Elle va bien, tu l'as bien en main. Puis pareil, la taille du manche, tu vois, elle est vraiment... Ah, ça fait plaisir en fait d'avoir quelque chose de costaud dans les mains. Et ça, je trouve ça fait pas gadget quand tu l'as dans les mains. Tu sens que tu travailles vraiment avec un produit professionnel. Ils ont vraiment travaillé leur produit, sincèrement. Bon, on va essayer avec un carreau quand même. Tu vois, je vais le plaquer tout simplement là, le carreau. Tu vois ce que je te disais, le pied de support. Là, il peut pas tomber ton carreau. Là, il va, c'est super comme ça. Donc regarde ton carreau, tu vois. Tu veux le couper. Tac, là tu verrouilles le coulissant. Tu vois. Là, je le coupe. Et en fait, après, regarde, tu viens lever, hop, il se déverrouille. Alors, faut le casser sur le bout quand même, tu vois. Hop. Regarde la coupe. Fine et parfaite. Alors, on me demandait aussi l'autre fois, est-ce que les molettes, elles ont tendance à, comment on appelle ça, à écailler le carreau. Tu vois, regarde. Je veux pas me couper parce que ça coupe le carreau. Regarde, moi j'ai le contre-jour. Elle fait pas le grossissement, mais tu vois, il est vraiment... Tu vois, il est vraiment propre le carreau. Regarde, tu vois, il n'y a pas de... Après, ça aussi, ça vient tout dépendre de la qualité du carreau. Quand vous me dites, bon là, c'est vraiment une aparté au niveau du carreau, ça n'a rien à voir avec la machine. Mais au niveau des molettes et au niveau de l'écaillage du carreau quand il écaille, quand il s'émaille, pardon, quand il s'émaille, ça vient aussi de la qualité de l'émail du carreau, si c'est un grès cérame, si c'est pas un grès cérame. Donc ça vient de ça aussi, il n'y a pas que la machine comme les disques diamants, des moments ils écaillent, mais il faut bien penser que le carreau, la cuisson, il a des tas de cuissons à 900, à 1200, c'est pas du tout le même carreau aussi, il y a des moments, donc c'est pour ça que ça écaille. Donc je vais essayer de... Tiens, je vais essayer de te faire voir plus près. Regarde. Franchement, ouais, enfin, elle est d'une facilité à couper. Tu vois, regarde, attends. Comment je peux te faire, regarde. Tu vois. Hop. T'as vu, tu lèves, ça déverrouille parce que dessous, je sais pas si on voit dessous, il y a un aimant.
Regarde. Tu le vois l'aimant? Tu lèves, hop, ça déverrouille. Ça, c'est vraiment le système que j'adore, sans déconner. Il n'y a plus la deuxième manette et tu gagnes un temps. Tu gagnes du temps, tu sais, de pas couper, retirer ta manette, casser. Tu gagnes un temps fou en une seule manette. Une bécane comme ça, une seule manette, je trouve ça vraiment bien. Bon, je vais filmer en essayant de tenir, je vois pas bien. Tu vois, là, je pousse juste. Hein. Je force pas, hein. Tu vois, je lève, il se déverrouille. Regarde. Hop. Ton carreau, il est coupé nickel. Tu peux faire tes plaintes, tu peux faire des dessous de plat. Tu fais ce que tu veux. On va même le recouper en deux. Allez. Hop. Franchement, on se force pas, tu vois, il casse, il est d'une facilité au niveau cassage. Tiens, et celui-là en plus, il est vraiment épais. Celui-là, il fait 12 mm le carreau. Bon, c'est un grès maillé, c'est pas un grès cérame. On va essayer de le refaire en deux, mais il y a des chances qu'il casse bien. Et quand tu as ça, que tu veux faire de la petite coupe le long des murs, si le mur, tu vois, si ta coupe elle arrive toute petite, tu peux faire quand même des petites coupes, hein, franchement. Bon, tu vois, on va le tester sur un grès cérame. Enfin, je vais juste te faire voir, parce que de toute façon, après, le carreau, tu vois, tu forces pas. Tu vois, j'ai pas forcé. Regarde. Hop. C'est vraiment, vraiment propre. On est sur un grès cérame complet. Je recommence. Regarde. Alors tu vois, c'est un grès cérame, tu vois, j'en avais cassé un avec la tête. Tu vois. Là, tu es là, tu es au téléphone, tu t'endors. Oh, tu dis mince, mon carreau il a cassé. Bah regarde. Pour te dire que je force vraiment pas au niveau de la pression. Il est vraiment, il casse, c'est facile. Allez, on va le refaire sur une petite. Petit doigt. Ah voilà, tu vois, regardez, je fais des petites baguettes. Bon, tu vois cette petite baguette que je viens de couper, elle doit faire 58 à peu près, je vais pas le mettre, tu vois, elle arrive presque au bout de la canne. On va essayer de la recouper en deux, j'ai envie en fait. J'ai bien envie d'essayer, mais je pense pas que j'y arrive. Attends, je vais poser la caméra ici. Non mais regarde, regarde. Eh, t'as vu ça un peu? Tu vois, je peux pas te mentir, hein, je suis en train de filmer. Regarde, je vais te faire voir exactement, je sais pas si tu vois les graduations. Je l'ai coupé sur 13 mm. 13 mm sur 60, tu vois, sur 58. La baguette en grès cérame, c'est du grès cérame. C'est pas du plein de masse, ça va être un grès cérame coloré. Mais franchement, je veux dire, c'est du grès cérame, c'est un bon carreau. Là, je me suis fait des écarts de trace, des règles de traçage. Alors le petit plus, voilà, que je voulais aussi te faire voir, c'est que ce qui est bien, c'est que vu qu'elle n'a pas la manette de casse, tu peux casser où tu veux. Et pour ce style de carreau, tu vois, pour ça là, c'est juste merveilleux. Regarde, je te fais voir. Là, tu gagnes un temps, mais tu vois, tu as des carreaux à couper. Tu en as plusieurs. Ça, c'est super, tu vois. Si tu veux couper, tu peux casser où tu veux. Allez, c'est pour te montrer. J'ai pris des chutes. Hein. Ça, c'est du grès cérame pleine masse. Hein. Tu vois, tu coupes. 1, 2, 3. Et ça, voilà, c'est ça qui est bien, tu vois, regarde. Tu lèves ta manette et là, tu les casses tous un par un. Et ça, c'est vraiment bien. Regarde comme c'est beau. Tu vois? Tu les fais tous un par un. Et ça c'est bien parce que ta manette tu la prends où tu veux, alors que sur les manettes ou celles qui ont 2 mètres tu peux pas. Et ça c'est bien, c'est un gros plus. Enfin voilà, moi franchement tout ce que je peux dire et objectivement sur cette machine, c'est tu vois le résultat, hein, c'est top. Elle coupe super bien. Moi ce que j'aurais tendance à lui reprocher, mais ça après regarde, une fois que tu te fais ta table, tu vois, tu as des tréteaux, ce que j'aurais tendance à lui reprocher c'est le poids, c'est tout. Franchement,
lui reprocher quelque chose qui m'irait pas. C'est vraiment, tu sais, pour essayer de lui chercher des défauts. Qu'est-ce que je peux te sortir en défaut? Si, tiens, un petit défaut, parce qu'il faut bien lui en trouver des défauts. Tu vois, elle est prévue pour du 60. TR60. Si ton carreau il fait 61, t'es foutu. C'est vrai que c'est dommage, il manque un peu de confort de coupe dessus. Après, nous en tant que carreleur, on a plusieurs carlettes. Après, on passe à la 70, à la 90. On a toujours nos carlettes dans le camion. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, pour quelqu'un qui voudrait acheter un carreau en 61, 62, s'il tombe sur une série comme ça, elle sera pas suffisante. Après, elle porte bien son nom, hein, c'est la TR600, elle est faite pour couper du 600. Mais voilà, c'est vrai que par rapport à la TS c'est une TS60 ou la TS60 Plus, tu peux aller jusqu'à 65 de coupe, tu as du confort de travail. Et là, si tu vas trop loin, tu vois, et ben en fait ta manette, elle vient toucher là, tu vois, elle vient toucher, tu peux pas couper, regarde ta manette où elle vient. La molette, elle vient pas au bout et tu touches déjà la structure de la machine. On va dire voilà, ça c'est le petit défaut en fait, mais c'est un défaut en fait, mais même pas, c'est pas un défaut parce qu'elle coupe le 60, hein, j'ai coupé du 60 avec. Elle le passe. Donc voilà, c'était pour un petit peu te la présenter. Dessous la machine, tu vois, regarde, elle a des petits tampons. Déjà, tu rayes pas ton sol. Elle est bien dépensée, franchement. Les autres, elles avaient pas des petits tampons comme ça. T'as vu, on dirait un avion. T'as déjà regardé Star Wars? Regarde. J'ai envie de dire, on pourrait s'amuser avec. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Bon après, tu vois, c'est une carrelette qui est simple d'utilisation, qui est costaude et qui, pour moi, franchement, maintenant, elle est dans le top de mes outils. C'est une carrelette que j'utilise tous les jours. Là, j'ai vraiment pu la tester et s'il y avait vraiment quelque chose qui m'aurait déplu sur cette machine, je l'aurais dit sincèrement. Après, voilà, après pour moi, à part le poids, et je trouve qu'une fois que tu es posé sur un chantier, le mieux c'est d'être stabilisé, pas mettre ta carrelette sur le genou. C'est vrai que là, si tu as deux tréteaux, une planche, tu la poses dessus, le poids, tu l'oublies puisque tu la portes pas. Mais franchement, en termes de matériel, elle est top. Et puis, tu n'as plus, tu vois, cette mauvaise manie des carreleurs ou des maçons, parce que je pense à maçon du 47, à venir casser ton carreau, tu sais, sur la manette. Ça, c'est pas bien, ça. Donc là, maintenant, tu as ta manette, hop, et tu casses. Voilà. Moi, j'en suis super content et je peux qu'en dire du bien. Donc voilà. Après, si tu me demandes en termes de prix, bah, tu peux aller sur le site de Rubis, tu regardes les revendeurs qu'ils ont. J'ai vu qu'on peut la trouver entre 250 et 300 €. Donc je trouve que franchement, pour le prix, pour une utilisation de tous les jours, c'est très bien placé en termes de matériel professionnel. Et puis voilà, ça reste du Rubis. Rubis, ils ont quand même fait leur preuve dans le monde du carrelage. Moi, depuis l'âge que j'ai 16 ans, même 15 ans, j'ai toujours utilisé du Rubis et j'en suis ravi, quoi. Enfin voilà, c'est du bon matériel. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, que tu auras pu un petit peu voir de quoi valait cette machine, parce que vous avez été beaucoup à me demander, vous m'en demandez beaucoup aussi par mail, et quelle carrelette tu utilises et tout. Donc j'aurai l'occasion de vous en présenter d'autres, parce que j'en ai pas qu'une, hein, il y en a plein. Hein. Entre la TS, la TR, la TX, la TZ, je vous ferai voir un petit peu tout ça. Mais voilà, c'était celle-là que je voulais vous présenter vraiment en premier, parce que j'en avais déjà parlé. Voilà, s'il y a quelque chose que j'ai manqué, d'oublier de dire, eh ben, n'hésite pas à te mettre dans les commentaires, j'essaierai de t'y répondre. Et puis tu peux toujours me suivre sur la page Facebook Eric Le Carreleur ou sur Instagram Eric Oblette. Et puis moi, ben, je te dis à bientôt. Allez, ciao ciao. Tu vois, tu verrouilles, tu coupes, et ça c'est la caméra, Eric. La caméra. Je vais finir par la casser, cette caméra. Qu'est-ce que tu nous fais, Eric? Je recommence.